Chers frères et sœurs, salut. Nous sommes encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, présents devant Dieu pour encore étudier la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons étudier notre sondé des Écritures. Depuis certains moments, on a commencé à étudier les études sur le Nouveau Testament. Et nous sommes dans le livre de Matthieu. Et nous avons étudié la semaine passée la leçon 36 qui avait parlé de comment Christ exalte les commandements de Dieu au-dessus des traditions. Nous avons appris beaucoup de choses concernant nous devons mettre la parole de Dieu en première position. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons considérer Pierre confesse Christ. Pierre confesse Christ et on va considérer le chapitre 16 de Matthieu. Avant tout, nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te rendons gloire. Nous t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole et d'en profiter et que cette parole nous prépare pour ton avènement. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous. Aide-nous, Seigneur, à le comprendre comme tel que, Seigneur, tu nous veux nous parler. Que tu nous aides à mettre cela en pratique. Seigneur, parle à nous et aide-nous dans cette étude. Enseigne à ta place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons Pierre confesse Jésus. Alors nous allons considérer notre texte dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 1. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération méchante et adultère demande des miracles. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes en disant, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez remportés? Et les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Jésus étant arrivé dans le territoire des Césariens de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il,
que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Fils, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part de ses anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à la reprendre, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu me mets en un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et qui suffira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit vivre dans la gloire de son Père avec ses anges. Alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourra point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, notre verset que nous considérons surtout, c'est le verset qui nous dit, parle comment Christ et Pierre a confessé Jésus. Le verset 16 qui dit, et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Fils. Tu es le Fils de Dieu vivant, le Christ. Les premiers versets du chapitre 16 de Matthieu chapitre 16 concernent l'avertissement de Christ contre la recherche des signes et le levain des pharisiens et des sadducéens. Cependant, dans la conclusion en partie, Pierre fait une confession de Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu vivant. La confession de Pierre était en réponse à une question posée par Jésus à ses disciples. Mais, qui dites-vous que je suis? Jésus s'étend d'abord acquis auprès de ceux de la perception générale de tout le monde qui se posait la question de qui Jésus était. Alors, leur réponse a montré que les gens avaient de différentes pensées erronées sur la personne véritable et réelle de Christ. Alors Jésus demanda à ses disciples leurs propres opinions à son sujet. Pierre, parlant peut-être au nom des autres disciples, a décidé que, ou bien a déclaré même que Jésus est le Christ. Le Seigneur a ensuite affirmé qu'une telle connaissance claire et complète de lui ne pouvait provenir d'aucune source humaine, mais par la révélation divine de Dieu. Connaître Jésus et le confesser comme Christ sont à la base du salut et de la valeur de la vie éternelle. L'apôtre Paul convient également que
la connaissance de qui est le Christ est fondamentale pour notre salut. La raison pour laquelle dans Romains chapitre 10, le verset 9, il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il continue dans le verset 10. Et la confession de la bouche est faite pour le salut. Dieu, Jésus-Christ, est le guérisseur, le fournisseur et le donneur des solutions à tout problème. Certainement, connaître le Seigneur Jésus-Christ et le prendre comme sauveur personnel et le Fils de Dieu vivant, c'est une grâce. Connaître et confesser Christ uniquement en termes de ce que le raisonnement logique pourrait révéler limitera notre consécration et notre engagement envers lui. Après la confession de Pierre, Jésus a donné aux disciples plus de révélations, tant de révélations, encore de révélations concernant l'édification de son Église sur le roc, les souffrances qu'il subirait avant sa glorification et les conditions d'un vrai disciple. Malheureusement, Pierre, qui avait fait une spectaculaire confession de Christ, devint involontairement une pierre d'achoppement alors qu'il cherchait à le décourager de l'idée d'aller à la croix. Mais Jésus a répondu par une vive réprimande qui avait une double référence. En partie à Pierre qui parlait de l'empathie humaine et aussi à l'autre côté qui était à Satan qui en fait a suscité une manière à empêcher Dieu et Christ d'aller à la croix. Les croyants doivent alors, nous devons être sûrs nos gardes à tout moment de peur que Satan ne profite de nous. Nous allons avoir 5 points ici pour bien entendre ou bien comprendre le message. La première partie, nous parlerons de la réprimande des chercheurs de signes insincères. La réprimande des chercheurs des signes insincères. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 4, on a vu comment les Sadduciens et les pharisiens sont venus avec une mauvaise intention de tenter Christ. Les merveilleuses paroles prononcées par Jésus, la rare manifestation de la puissance de Dieu à travers lui et l'expulsion des démons des affligés étaient des signes suffisants qu'il était le Messie promis. Jésus attira alors leur attention sur le corps de la nature, sur le cours de la nature. L'observation du ciel pouvait les amener à prédire avec précision le temps qu'il faisait. Il a estimé que les événements autour d'eux auraient dû indiquer comme celui qu'ils attendaient. Ils attendaient le Messie Jésus. Jésus réprimanda leurs incrédulités et leur méchanceté. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 4, voyez ce qu'il dit. Une génération méchante et adultère qui cherche d'après un signe. Il ne lui sera donné aucun signe si ce n'est le signe du prophète Jonas. Et il les quitta et s'en alla. Jésus leur rappela les incidents autour ou entourant le ministère de Jonas, le prophète. Après avoir refusé d'obéir Dieu, Jonas a quitté ou bien a été englouti par un gros poisson et a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de ce poisson. Alors le prophète Jonas s'est repenti par la suite et a prêché un message de repentance aux habitants de Ninive. De même, le Christ, ou bien Christ,
mourrait sur la croix, bien la mort de Christ sur la croix serait, il va mourir sur la croix, il sera enseveli et rester sur la terre pendant 3 jours, et après quoi il ressusciterait. Les miracles accomplis par Christ n'ont pas pu convaincre les pharisiens et les sadduciens, tellement incrédules. Les gens qui sont encore sceptiques sur la seigneurie de Jésus, malgré les miracles et les signes accomplis en son nom par ses serviteurs, ne sont pas différents des pharisiens et des sadduciens au moment de Jésus-Christ. Point numéro 2. L'avertissement contre le levain d'hypocrisie. L'avertissement contre le levain d'hypocrisie. Revenons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 5. Il dit, disons plutôt Luc chapitre 12, le verset 1. Il dit, en entendant, il se mit à dire premièrement à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Jésus n'a pas seulement révélé la vérité sur Dieu et l'acceptable norme de culte aux multitudes. Il les a également mis en garde contre l'influence des fausses doctrines. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il décrit leur action au sens figuré, comme lorsque le levain ou de la levure est jeté dans la farine, cette levure va faire gonfler la farine. De même, dans les Écritures, le levain représente toujours quelque chose de mauvais ou quelque chose comme le péché. La seule exception était quand Jésus l'a utilisé dans les paraboles du royaume, c'est-à-dire dans le livre de Matthieu chapitre 13, verset 33, pour décrire une propagation du royaume de Dieu comme un levain. L'hypocrisie dans le petit groupe de disciples pouvait détruire les enseignements de Christ qu'ils avaient reçus et éventuellement polluer l'Église. Les disciples tardèrent à comprendre le figure de style utilisé par Christ, alors il leur dit clairement qu'il voulait dire que il a dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je parle de ce qui vous convient pas? Concernant le pain, de vous méfier du levain des pharisiens, c'est-à-dire des enseignements des pharisiens. Les enseignements des pharisiens. Il parlait de leur enseignement, de leur doctrine, de se méfier de leur doctrine et de leurs enseignements. Les faux enseignements et l'hypocrisie ne se limitent pas au temps de Christ. Ils sont répandus aujourd'hui, dans le jour. Des doctrines erronées sont diffusées par les pharisiens et les sadduciens modernes. Alors nous devons faire quoi? Nous devons nous méfier et nous accrocher avec ténacité à la vérité révélée dans l'évangile afin de préserver notre vie spirituelle du levain de l'hypocrisie. Allons dans le point numéro 3. La révélation de la personne de Christ. La révélation de la personne de Christ. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 13. Que disent les hommes de qui je suis, le Fils de l'homme? Lorsque Jésus est arrivé sur la côte de
césarien de Philippe, un endroit idéal où il a demandé aux disciples que qui disent les hommes que je suis le Fils de l'homme. Il posait cette question aux disciples afin de les conduire à vers une véritable connaissance de lui. Alors regardez ce qu'ils ont répondu dans le verset 14. Ils dirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Les gens pensaient que Jésus était premièrement Jean-Baptiste. Pourquoi? Ils croyaient qu'il était Jean-Baptiste qui a ressuscité des morts. C'est d'autant plus vrai que le message de Jésus était comme celui de Jean-Baptiste. Parce qu'il a vraiment souligné sur la repentance du péché et a même insisté sur la venue du royaume de Dieu. Deuxièmement, il disait que Élie. Pourquoi? Parce que les Juifs croyaient que ils attendaient et croyaient que Élie, un jour, va ressusciter et va revenir sur la terre après sa translation. C'est son enlèvement. Dans Malachie chapitre 4, verset 5. Troisièmement, pourquoi il disait Jérémie? Il disait que les autres croyaient que c'était Jérémie. Pourquoi? Parce que Jérémie et Jésus était un prédicateur très respecté. Par conséquent, certaines personnes l'ont confondu avec le prophète parce qu'il prêchait comme un prophète. Quatrièmement, un des prophètes, il disait que l'un des prophètes. Beaucoup de gens considéraient Christ comme un prophète au hasard. Cependant, ils n'ont pas réussi à reconnaître et accepter le Messie et le Fils de Dieu. Mais si d'autres personnes avaient une mauvaise perception de Christ, ils s'attendaient à ce que ses propres disciples le connaissent. C'est ce que Christ voulait. Parce que si même les autres personnes dans le monde ont des perceptions différentes à son sujet, à sa personnalité, alors il faut que ses propres disciples sachent qui il est. C'est la raison pour laquelle il les a demandé: qui pensez-vous que moi je suis, que le Fils de Dieu est? Mais Pierre a répondu: c'est une renaissance, c'est une reconnaissance de Jésus comme loin de Dieu, le grand prophète, prêtre, roi des rois, époux de l'Église, le vrai Messie, tant entendu, et le Fils de Dieu. Jésus a félicité Pierre et a souligné que cette révélation était divine et ne découlait ou ne pouvait venir d'un simple raisonnement ou d'une observation naturelle. Les gens peuvent trouver déraisonnable de l'appeler Seigneur et même de l'accepter, et même d'accepter sa divinité même en regardant son apparence, parce qu'il n'a ni forme ni beauté, et quand nous le verrons, il n'y a aucune beauté que nous devrions le désirer. C'est ce que Isaïe a dit dans Isaïe chapitre 53, le verset 2. Mais il faut plus qu'une connaissance naturelle pour savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Quiconque vient à lui doit l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Allons-y dans la troisième partie. On va voir, troisième point dit, la révélation de son Église pieuse. La révélation de son Église pieuse. Regardons dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il dit: je te le dis aussi, que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai
mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cette déclaration de Pierre, de Jésus à Pierre, comme Fils de Dieu venant, est la vérité fondamentale sur laquelle repose l'Église universelle. Indépendamment de tout poids, d'opposition contre l'Église, son bâtiment continue de se tenir debout. Quand Jésus a dit « Sur ce roc que je bâtirai mon Église », il ne voulait pas dire qu'il bâtirait son Église sur Pierre comme une personne, ou qu'il sera son vice-régent sur la terre, comme certains le prétendent. Le roc sur lequel Christ bâtit son Église est le solide, ou bien la vérité solide, exprimée dans la confession de Pierre. L'Église est bâtie sur Jésus, le Seigneur et le rocher de notre salut. La pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue la principale pierre angulaire. Les portes de l'enfer ne pourront jamais prévaloir contre lui, Christ. Ceux qui combattent contre l'Église en s'opposant à la vérité, en corrompant les ordonnances de l'Évangile, en persécutant même les chrétiens et même en persuadant par la ruse ou en forçant par la cruauté, ne pourront jamais, ils ne vont jamais vaincre. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous a dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 19, il dit « Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et en tout ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Le pouvoir nous est donné comme clé, et tous les chrétiens fidèles, et pas seulement à Pierre, pour lier et délier, fermer et ouvrir, déraciner et planter, abattre et bâtir. Nous devons lier et libérer les gens des maladies, des oppressions, des opérations sataniques, les liens démoniaques, sorcelleries, des infirmités et du péché. Que ce soit dans la famille, le lieu de travail ou l'église, Christ nous a donné la puissance de combattre tout au nom de Jésus. Pourquoi la Bible nous a dit qu'il se lisant dans Ésaïe chapitre 58, le verset 6, il dit « N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? N'est-ce pas le jeûne que j'ai choisi? Bande de méchanceté pour défaire les lourds fardeaux et pour libérer les opprimés et pour que vous brisiez tout joug. » Christ a ordonné aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, comme à cette fois, parce que ce n'était pas encore l'heure pour eux de le faire. C'est la raison pour laquelle Christ les a dit de ne pas le faire. Premièrement, ce n'était pas le moment de le faire. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas l'heure pour eux de le faire. Deuxièmement, il voulait que les gens découvrent par eux-mêmes et soient convaincus de sa nature de Messie. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ l'a dit quelque chose dans Jean, le chapitre 18, le verset 34. Jean chapitre 18, le verset 34, il dit, Jésus lui répondit, ne dis pas en toi-même qui l'a fait, et d'autres t'ont dit non à mon sujet. Troisièmement, prêcher Christ aux autres en ce moment-là aurait généré des persécutions prématurées pour lesquelles les disciples n'étaient pas encore suffisamment préparés ou équipés pour faire face. En ce moment, ils n'ont pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Ils n'étaient pas encore doués. Ils savaient qu'après, ils vont faire face aux tribulations, aux persécutions.
il voulait les entraîner d'abord. Il devait attendre jusqu'à ce qu'il ait la preuve convaincante de la résurrection de Christ et être doté de la puissance d'en haut. Quatrièmement, pourquoi? Parce que cela apporterait une distraction et une opposition excessive au ministère terrestre de Jésus avant le temps fixé. Après que Jésus soit ressuscité des morts, il a ordonné à ses disciples de répandre la nouvelle et d'être ses témoins partout. Maintenant, nous sommes libres et tenus de prêcher, ordonnés de prêcher Christ et de le faire connaître partout. Troisième point et cinquième point maintenant. Cinquième point, on considère la révélation de la mort de Christ. La révélation de la mort de Christ. Révélation de la mort de Christ. À peine Pierre avait-il fait sa confession de Christ qu'il commença à prédire sa mort et résurrection. Cela était nécessaire pour désabuser l'esprit de ceux qui croyaient que Jésus était le libérateur qui les rachèterait de la domination de l'Empire romain et même établirait un royaume terrestre. C'est la raison pour laquelle on se souvient dans ce qu'ils ont dit à Jésus dans Actes chapitre 1, le verset 6. Ils ont dit, quand ils furent donc réunis, ils demandèrent de lui disant, Seigneur, veux-tu en ce moment rétablir le royaume d'Israël? Vous voyez leur pensée? Vous avez vu leur pensée maintenant? C'est ce qu'ils croyaient. Ce qui était dans leur tête. Quoi qu'il soit, Jésus-Christ est venu pour rétablir encore le royaume d'Israël. À cette époque, Jésus savait que la foi de ses disciples avait suffisamment grandi pour accepter des enseignements doctrinaux forts comme sa mort, sépulture, résurrection, ça veut dire que son enterrement, son ascension et sa seconde venue, et même son règne éternel. Les jeunes convertis ont besoin du lait de la parole et non d'eau solide. Ceux qui sont nés de nouveau, les enfants qui sont nés, ils ont besoin du lait et de la bouillie. Ils ne peuvent pas croquer les os. Donc Jésus-Christ les nourrissait à ce qu'ils grandissent d'abord avant qu'il ne puisse leur donner cette grande nourriture. Un moment vient, cependant, ils doivent être introduits dans les ministères profonds du royaume de Dieu. La raison qu'il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 21, il dit, à partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples comment ils devaient aller à Jérusalem, souffrir beaucoup des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être même tués par des scribes. Et là, ressuscité le troisième jour. Cependant, Pierre commença à le reprendre parce qu'il n'avait pas compris la nécessité de la crucifixion. Il ignorait le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Mais Jésus se retourna et le reprimanda. Retire-toi de moi, Satan. Tu m'offenses, car tu ne peux pas empêcher les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Utiliser l'amour et le souci de Pierre pour Christ, pour faire trébucher même le maître dans sa mission à la croix. Pierre utilisant son amour physique pour détourner Christ d'aller à la croix. Aujourd'hui, il y a certains amis autour de nous. Il y a même certains membres de notre famille
qui essaient, comme Pierre, d'user de leur influence pour nous décourager ou bien décourager d'autres personnes, de décourager les gens, décourager les femmes, de faire la volonté de Dieu. Jésus est allé plus loin pour leur revenir. Donc, quand Christ viendra dans sa gloire de son Père, il y aura une récompense pour les croyants avec les anges. Il y aura une récompense pour les croyants, tandis que les pécheurs et les rétrogrades seront jugés selon leurs œuvres. Nous devons nous examiner et être sûrs de mener une vie selon les normes de la parole de Dieu, afin d'être qualifiés pour être avec lui dans son royaume. La question se pose, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous marchons avec Christ? Nous marchons selon la parole et la justice de Christ. Quand il vient, nous allons le voir dans son royaume. Lors de la prière, nous prions et demander à Dieu de nous aider. On va confesser Christ, reconnaître comme notre Seigneur Sauveur personnel. Et Christ est celui qui va venir et qui va nous aider à marcher selon sa parole. Est-ce que vous êtes purs et saints? Est-ce que vous êtes prêts pour que quand le Seigneur va venir, vous allez aller au ciel? Quelle est votre pensée? Quel est votre état? Vous êtes purs, vous êtes sauvés? Vous reconnaissez Jésus-Christ qui est le chemin, la voie, le Sauveur, le Messie. Comment tu reconnais Jésus? Comme quoi? Comme un seul seulement qu'un prophète? Il est le Sauveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour aujourd'hui. Nous t'exaltons, te glorifions pour une bonne opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Notre prière, Seigneur, nous prions que tu nous gardes. Tu nous donnes la grâce, à travers ta parole, de pouvoir marcher selon cette parole et de dire et de faire ce que tu veux que nous fassions. Nous allons aussi faire la propagation de ta parole, prêcher la parole. Et nous-mêmes, on va obéir à cette parole. Et jusqu'à la fin, Seigneur, nous ne serons pas les gens laissés. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Et ça avec nous au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.